Dès 2016, les acteurs territoriaux côté français, côté espagnol se sont réunis pour imaginer un projet autour des mouvements de terrain à l'échelle des Pyrénées. Parce qu'aujourd'hui, il n'y avait pas eu vraiment d'analyse et d'approche sur cette thématique-là. Et on a bâti tous ensemble un programme, donc ce fameux projet PeerMove, qui va traiter à la fois des déclencheurs des mouvements de terrain en cas d'épisodes pluvieux intenses et sur l'étude des grands glissements de versants qui peuvent intéresser les infrastructures. El problema de los deslizamientos aquí en el Valle de Arán es un problema muy importante que periódicamente se repite y por tanto que el estudiarlo y el establecer unos sistemas de alerta temprana son básicos para la seguridad de la población. L'idée était de promouvoir l'étude des risques liés au mouvement de terrain comme un risque spécifique. C'est un risque très présent dans les Pyrénées, c'est un risque qui est aussi très étudié, on peut dire. En fait, c'est un risque qui est très souvent associé aux pluies. Donc, un des objectifs de ce projet était de dire bon, c'est un risque qu'il faut regarder d'une manière différente, par exemple, de ce qu'on regarde quand on regarde un risque d'inondation. Un des deuxièmes objectifs du projet était l'étude donc de différents sites pour en étudier le risque et pour proposer des méthodes de réduction du risque. El Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña se ha implicado en las acciones de comunicación, en las acciones de proyecto, pero en la parte técnica sobre todo nos hemos centrado en la caracterización de los episodios regionales de deslizamientos o movimientos de ladera. Y estos deslizamientos están afectando carreteras, dificultando el tránsito de servicios de emergencia, evacuación, etcétera, etcétera. Entonces es importante saber cuándo se van a producir y cuando se van a producir que los cuerpos de emergencia y los servicios de primer auxilio tengan esta capacidad de saber qué se van a encontrar para llegar a los sitios. Pour appréhender de façon un petit peu globale l'évolution de ces glissements de terrain, ces grands glissements de terrain, le principe c'est d'établir des suivis en fait, de déformation, donc de déplacement, le suivi des niveaux d'eau qui est toujours le moteur en fait, de ces mouvements-là, pour être capable de déterminer à terme des seuils qui mettent en évidence des accélérations brutales et qui permettraient d'envisager des décisions en termes de protection des populations. Il y a eu 3 sites, il y a eu 2 sites en France. Le site de Viella, sur lequel est situé un village et qui est étudié dans le cadre d'un collège d'experts par l'État français. Il y a plusieurs types de travaux. Il y a un travaux d'expertise pour le compte de la préfecture, du préfet, afin de l'informer sur le développement, l'évolution du mouvement de terrain qui a été amorcé dans la période récente, on va dire en 2013, par les grandes crues du Bastan de juin. Et à côté de ça, on a un travail plus scientifique, on va dire, un travail d'instrumentation, de pose de capteurs, alors inclinométriques, piézométriques, de suivi dans le temps des différents mouvements. Et ça donne lieu à des travaux de recherche en collaboration avec BRGM et les services de RTM de l'ONF. Le deuxième site est le site de Gourette, choisi en raison des risques associés, particulièrement reliés à la présence de l'accès à une station de ski et une route départementale. On a installé une dizaine de bornes GPS. On a également installé 5 forages de suivi de niveau des eaux souterraines et également un pluviomètre de manière à suivre les précipitations. Le but de cette instrumentation, c'est d'acquérir sur du long terme des données de manière à suivre l'activité glissement de terrain. Le minimum d'acquisition, c'est 5 ans. Et le troisième site est un site en Andorre, qui est le site de Canillo, qui est un des glissements répertoriés comme des plus grands glissements dans les Pyrénées et qui menace un canal d'arrivée d'eau à la centrale électrique qui fournit l'Andorre. Estamos presentes en todas las acciones, menos en la última, en la acción de los Morles, y entonces hemos colaborado pues, aportando el conocimiento local de la zona. Por ejemplo, al ser una de las zonas de estudio el movimiento de Canillo, que está situado en Andorra, pues obviamente todo el conocimiento que se ha generado con el proyecto es de una valiosa aportación para los gestores tanto de protección civil como para el conocimiento geológico del propio movimiento. Otro punto añadido del proyecto es obviamente la cooperación transfronteriza, ya que al final somos un país pequeño, entonces el colaborar con gente de la misma problemática y vecinos pues siempre te hace un plus de información
y de transferencia de conocimientos. Aujourd'hui, accueillis par la communauté du Val d'Aran, on a présenté plus des outils d'éducation, c'est-à-dire des logiciels, des progiciels qui peuvent nous permettre ou qui peuvent permettre à une collectivité de montrer à sa population, de montrer à ses différents dirigeants comment ces phénomènes se produisent, quels sont les instigateurs, alors que ce soit un séisme par exemple, mais que ce soit de l'eau, des crues, etc. Et de voir la grande jonction qu'on peut avoir entre les différents événements catastrophiques qu'on peut connaître dans les Hautes-Vallées. Este proyecto ha desarrollado un conjunto de herramientas para obtener mapas de susceptibilidad de deslizamiento del terreno. Estos mapas nos permiten identificar qué zonas del territorio son más propensas a producir deslizamientos, así como un simulador de morles, que son eventos masivos de deslizamientos. Hoy hemos hecho un workshop, un taller, donde hemos mostrado a administraciones y técnicos a utilizar estas herramientas. Teníamos un conjunto de personas que estaban aquí presencialmente y hemos hecho también este evento de forma telemática, con traducción simultánea del español al francés, ya que los workshops se hacían en ambos idiomas. Durante el proyecto y uno de los compromisos del partenariado era la divulgación y la concienciación de la población en general frente al peligro que representan los movimientos de ladera. Para reforzar esta idea, lo que pensamos fue crear una monografía, un libro, que es uno de los resultados del proyecto, y que este libro esperemos que sea un libro de cabecera para las autoridades y los responsables de gestión del territorio. Todos los estudios que se han hecho en el proyecto PIRMOV y las técnicas que se han desarrollado son de rápida aplicación. Ahora lo importante sería poder encontrar la forma de financiación para que estos conocimientos que a nivel teórico y práctico se han conseguido pues puedan plasmarse en la realidad, en una gestión de prevención real. Au final, ce projet a été très fructueux en termes de développement méthodologique, scientifique et de transfert d'outils opérationnels aux collectivités. Et on espère vraiment qu'il y aura des continuations dans le cadre des prochains appels à projets POCTEFA pour bien ancrer cette thématique au niveau des territoires pyrénéens.